Bonjour, je vous remercie de suivre notre nouvelle vidéo 6 minutes pour comprendre. Nous allons aborder aujourd'hui un nouveau thème, être encore investi après 70 ans, un bel enjeu si on prend quelques précautions. Nous avons tous parmi nos clients des personnes qui ont 70 ans et plus et qui sont désireuses ou qui mériteraient, au regard de leur situation patrimoniale, de leur projet de poursuivre leurs investissements sur des supports financiers, unités de compte et autres fonds spécifiques au sein d'un contrat d'assurance vie. En y regardant de plus près, la première réflexion serait de sécuriser ces investissements compte tenu de l'âge des clients. Mais il est aussi possible de s'interroger sur les précautions à prendre et les stratégies à adopter afin d'essayer de profiter de la hausse des marchés financiers et de générer de la performance tout en limitant les risques dans une optique de transmission de cette épargne en cas de décès. Elle est bien loin l'époque où les épargnants pouvaient se réfugier sur des contrats d'assurance vie et où les fonds en euros, les assureurs s'appuyaient presque exclusivement sur des obligations d'État. Aujourd'hui, avec la baisse des performances des fonds en euros, de nouveaux supports ont vu le jour depuis quelques années. Des SCPI, des SCI, des ETF, des fonds boursiers classiques s'appuyant sur les obligations, les actions ou les matières premières. Mais la performance se gagne sur la durée, en ayant une stratégie de performance alliée à une volatilité maîtrisée. Alors vous allez me dire que lorsqu'on a plus de 70 ans, on pourrait penser que la durée est plutôt derrière nous. Vous avez peut-être raison, et c'est bien là qu'intervient tout l'intérêt d'être accompagné d'un conseiller en gestion de patrimoine qui saura analyser précisément les attentes en matière patrimoniale de ses clients, car chaque situation est différente, voire unique. Pour bien comprendre la particularité de l'investissement sur les marchés financiers d'un côté et l'assurance vie de l'autre, revenons quelques instants sur la fiscalité de l'assurance vie. Les récentes réformes de la fiscalité de l'assurance vie ont confirmé la fiscalité applicable au contrat en cas de décès et qui dépendent toujours de l'âge du souscripteur au moment du versement des primes. Avant 70 ans et après 70 ans, pour les primes versées avant les 70 ans du souscripteur ou du conjoint survivant en cas de co-souscription avec dénouement au second décès, les capitaux sont taxés à 20% au-delà d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire et 31,25% au-delà de 852 500 € par bénéficiaire. Soyons précis, cet abattement s'entend tout contrat confondu souscrit par le souscripteur au profit d'un même bénéficiaire. Concernant les primes versées après les 70 ans du souscripteur ou du conjoint survivant en cas de co-souscription, avec dénouement au second décès, celles-ci sont soumises au droit de succession après un abattement de 30 500 €. Mais attention, lorsque le souscripteur a souscrit plusieurs contrats, l'abattement est calculé en tenant compte de l'ensemble des contrats et ne s'applique qu'une seule fois, tout bénéficiaire confondu. Important, et pour terminer sur ce premier point, le conjoint survivant, le partenaire d'impact ou les frères et sœurs remplissant les conditions de l'article 787 au terme du Code général des impôts sont quant à eux exonérés de droits de succession. Concernant les produits réalisés sur les contrats, ces derniers sont toujours exonérés d'impôts sur le revenu en cas de décès. Aujourd'hui, la plupart des contrats modernes prévoient différentes options incluses ou non. Parmi celles-ci, la garantie plancher est une option très intéressante pour qui souhaite investir sur les marchés financiers à travers son assurance vie et en pleine connaissance des risques de volatilité liés au support en unité de compte, tout en protégeant sa famille en cas de décès. Le scénario le plus sombre serait d'investir sur les supports en unité de compte et que les marchés s'effondrent de quelques points et qu'un décès survienne. Grâce à la garantie plancher, si la provision mathématique de l'adhésion est inférieure au cumul des primes nettes sur versement, l'assureur versera un capital décès complémentaire correspondant à la différence entre le total des primes nettes de frais sur versement et la provision mathématique de l'adhésion à la date du décès. Dans certains contrats, cette garantie de capital décès complémentaire peut aller jusqu'à 765 000 € au titre de cette garantie qui s'arrête très souvent aux 80 ans de l'assuré, ou lorsque le plus âgé des deux assurés aura atteint les 80 ans. Vous allez me dire quel est le coût de cette garantie plancher. Dans la grande majorité des cas, le coût s'applique uniquement qu'en cas de capital sous risque. Avec cette garantie, on a la tranquillité d'esprit de pouvoir rechercher de la performance grâce à des investissements en unité de compte. Nous venons de parcourir la fiscalité de l'assurance vie et les garanties principales. Abordons maintenant les très controversées options d'arbitrage automatique. Certains crieront au scandale, CGP comme société de gestion, alors que d'autres y voient un véritable outil à utiliser avec modération, certes, mais pouvant répondre à des attentes de clients désireux d'être rassurés et protégés sur la gestion des risques de leurs investissements. Ces options d'arbitrage automatique, créées pour la plupart il y a une dizaine d'années chez quelques assureurs, avant de devenir légion sur la plupart des contrats modernes, comportent aujourd'hui entre 6 à 8 options d'arbitrage automatique phares. De la sécurisation des plus-values, en passant par l'investissement progressif, de la limitation des moins-values absolues ou relatives, ou bien encore de la dynamisation de la participation aux bénéfices. Elles ont toutes le même objectif, amener l'assuré vers les unités de compte et l'investissement sur des supports autres que le fonds en euros, tout en sécurisant autant que possible ces investissements. Prenons l'exemple de clients âgés de plus de 70 ans et qui décident de se positionner sur 3 fonds à volatilité variable.
allant de plus ou moins 5% jusqu'à 15%, avec deux objectifs. Bénéficier de la hausse des marchés financiers tout en sécurisant leurs investissements en cas de baisse. Parmi le panel des options d'arbitrage automatique disponibles, nous pourrions sélectionner deux options d'arbitrage automatique, la sécurisation des plus-values, afin de verrouiller les gains obtenus, et l'option de limitation des moins-values relatives, pour gérer la perte en capital due à la chute de la valeur des supports. Cette approche va permettre de créer, sur les trois supports sélectionnés, un véritable tunnel de sécurité qui va venir encadrer, aussi bien à la hausse comme à la baisse, chaque support de manière personnalisée. Pour cela, on devra correctement analyser la volatilité de chaque fonds, afin d'adapter le seuil de déclenchement à sa volatilité. Généralement, les seuils de déclenchement peuvent varier de 5 à 15% par pas de 1, car on ne peut imaginer un seuil de limitation de moins-value absolue ou relative à moins 5% pour un fonds investi sur des marchés asiatiques, par exemple, avec une volatilité de 13% par an. Au moindre à-coup des marchés, les fonds seraient immédiatement désinvestis, peut-être trop tôt ou à tort. L'intérêt de cette option est de regarder comment se comportent les marchés pendant 5 jours consécutifs avant d'arbitrer l'intégralité des fonds vers un fonds sécuritaire. Pour rappel, et pour bien comprendre le cadre de l'option de limitation moins-value relative, on se base sur la valeur liquidative du support. Cette option se déclenche uniquement lorsque le seuil à la baisse est atteint et l'arbitrage ne s'effectuera que si l'on reste pendant 5 jours consécutifs en dessous de ce seuil. En cas de remontée au-dessus du seuil fixé, on repart à nouveau avec nos 5 jours consécutifs. Alors, en conclusion, avec la baisse des rendements du fonds en euros, la fiscalité qui reste toujours en assurance vie attractive passé 70 ans et les multiples solutions d'investissement couplées à des options de garantie plancher et autres options d'arbitrage automatique, rester investi après 70 ans avec quelques précautions en fonction de sa situation personnelle et de ses objectifs peut prendre tout son sens. Même s'il est toujours bon de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que l'investissement sur les marchés financiers comporte un risque de perte en capital. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un nouvel éclairage sur l'intérêt d'investir sur les marchés financiers à travers l'assurance vie et en sécurisant au maximum les contrats de vos clients afin de les accompagner au mieux dans la gestion de leur patrimoine. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de 6 minutes pour comprendre et surtout, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel Ageas Patrimoine.